un bail qu'on n'a pas maté Usul. On y va, Rhinocéros, sur Guillaume Play. Est-ce que le sujet est pas old as fuck ? Parce que les gens qui connaissent pas Guillaume Play, c'est un mec en mode un peu Koé, mec de la radio, hyper malaise avec les émissions radio où tu dis des horreurs sur les meufs et où tu fais des pranks bizarres, un peu insupportables. Et il y a eu un énorme bail sur lui parce que globalement, il avait l'air d'être horrible avec ses équipes en mode harcèlement au travail, etc. Et depuis, il a lancé un podcast en mode discussion qui est un turbo succès. Là, si vous connaissez pas, c'est grave, Legend, où ça fait des millions de vues et où Imo, c'est, je pense, le contenu droitardé Soum Soum le plus OP de l'histoire, parce que c'est vraiment que du contenu droitardé de merde où ça invite des keufs, des mecs du business, des trucs crypto, ça a invité Dieudonné, ça invite des... et que pour avoir des discours réactionnaires de merde, insupportables. C'est à moitié sensationnaliste en mode regardez ce couple libertin dominateur, regardez rescapé du Bataclan, à regarder ce policier des forces spéciales, ce militaire, j'invite Nicolas Sarkozy pour lui sucer la bite, alors des flics, Sarkozy, un truc bizarre, un peu goofy, et à chaque fois, c'est du soft droitardisme dégénéré, quoi. Donc je pense que Imo, tous mes collègues écoutent ça, c'est ça. Et surtout, pourquoi c'est fort ? Parce que c'est pas du tout coloré politiquement dans la tête des gens, quoi. Donc je pense que ça va être ça. La vidéo va sûrement parler de ça. J'imagine qu'on va avoir des exemples pour regarder. Mais là où c'est fort, c'est que moi, sur certains sujets, le truc d'avoir la petite anecdote du militaire, de je sais pas quoi, il y a un truc un peu matrixant. Donc je vois, moi, ça marche sur moi, où ça me fait malaise le côté pro-militaire. Mais alors, j'imagine pas sur les normies, quoi. Genre, j'espère au moins qu'il va y avoir un peu ça de quand même. Genre, il y a des sujets où c'est un peu trixant, quoi. Même là, le mec qui raconte ce qu'il a vécu au Bataclan, par exemple, genre, le podcast, c'est un peu passionnant d'écouter son histoire au gars, quoi. Tu regardes en boucle celle de l'astrologue qui suce les cancers. Oui, j'ai adoré celle de... Mais oui, mais parce qu'il est pro-cancer. Bref. Il y a des interviews sur les gens qui sont faites nulle part ailleurs. Oui, moi je pense que c'est très fort, hein, mais oui. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Alors attention, aujourd'hui, émission de zinzin, puisqu'on va vous présenter Legend, l'émission de Guillaume Play, la seule émission dans laquelle Sarkozy a bien voulu aller quand il est sorti de prison. C'est parti. Alors vous, c'est peut-être comme ça. Il est cacochime, Sarko. Hein. Mais pourquoi ? Allô, ma caméra ? Il va pas bientôt mourir par hasard, Sarko ? 20 jours de tôle, le mec nous casse les couilles dans tous les médias. Hein. Cacochime, ça veut dire vieux. Il a l'âge de Mélenchon. Oui, c'est vrai. Et bravo à Dominique Vacher aussi, la meuf qui s'occupe de la com de Sarkozy. Parce que aller dans Legend, c'était quand même une idée de génie. Mais je sais pas s'ils vont avoir l'analyse, mais objectivement, c'est effectivement une idée de génie. Moi, je suis étonné que le train ait pas encore été monté, et je pense que Legend pourrait être le premier artisan de ça, et il l'est déjà. C'est qu'aux États-Unis, la stratégie des très gros podcasts alt-right a été l'un des vecteurs de la victoire de Donald Trump. Genre, ça a été vraiment un truc qui a turn sur les élections. Ouais, voilà, Joe Rogan. Et il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Ça a été vraiment clutch pour la victoire de Trump. Et notamment, il y a pas mal de gens qui ont parlé que le fils de Trump, là, celui où on dirait Drago Malfoy, là, qui est avec ses grands blonds, avec ses grands manteaux noirs, là, apparemment, lui, il a été pas mal l'artisan de la stratégie numérico-médiatique internet de Trump. Et c'est lui qui lui a dit, là, faut que tu fasses tous les podcasts populaires et que tes soutiens fassent le tour des podcasts. Et c'est des podcasts où t'as le podcast de Joe Rogan avec Trump, je sais plus combien de millions de vues c'est vraiment énorme, quoi. Genre, ça a été un truc. Et moi, je me rappelle des gens c'est marrant parce que c'est là que tu vois que les gens qui connaissent bien Internet, des fois, ils sont plus malins que les gauchistes. Il y a 1 an et demi, c'est Camino qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit, moi, les gars, là, le vrai danger pour l'extrême droite, la droite en France, c'est le moment où ils vont comprendre l'outil de destruction massive qui est Internet, comme a fait Trump avec les podcasts, etc. Et quand il y a des politiques qui vont commencer à aller avec des gros créateurs de contenu d'internet, parce que eux, oui, Camino, oui. Parce que c'est des gros droitards, parce que eux, ils étaient en mode, là, les gens sur Twitch, sur YouTube, les podcasteurs, il y en a plein qui parlent pas politique, mais nous, on sait très bien que c'est des droitards dégénérés, et le jour où ça sera acceptable, ils vont tous avoir Bardella, Sarko, pour leur sucer la bite. Et par exemple, moi, je trouve que
les millions de vues des podcasts Legend avec Sarko et Aude Droitard, c'est la preuve de ce qu'ils ont dit, quoi. Camino, la planète océan. Ah, le fait que vous connaissiez pas Camino TV. Bref. Camino est dans la même agence que les Jones. Bah, force à eux, hein. Ça doit être triste pour eux, hein. Putain. Mais du coup, ils avaient cette angoisse-là, et ben Legend est en train de réaliser leur angoisse. Hein. Parce que la hype des Stream for Humanity a pas ralenti un peu ce processus. Mais les gens, moi je suis d'accord avec vous qu'il y a un peu un garde-fou, ou bien sûr que ça va pas être Kameto qui va inviter Bardella, mais moi je pense qu'il faut se méfier du moment où il va y avoir des coming out droitards dans les créateurs de contenu d'internet. Mais vous pensez à des gens que vous aimez bien. Mais je vais dire des trucs au hasard, genre on n'est pas à l'abri que un Pierre Cross il se mette à feat avec Bardella. Genre j'en sais rien en fait, des gens auxquels on pense pas comme ça quoi. J'ai dit ça au hasard, mais genre des trucs Thibaut Inchep, j'en sais rien, mais des gens qui font des millions de vues que vous regardez jamais parce que c'est les fous du bus, que tout le monde s'en branle et que en réalité ils font des millions de vues chez les normies quoi. Genre au hasard. Bah non mais pourquoi je dis Pierre Cross? Parce que dans ma tête c'est un mec qui est un peu à côté mais qui fait des millions de vues. On sait pas qui regarde ce gars. Il existe encore, mais oui. L'autre fois je suis tombé dans une de ces vidéos proposées sur internet. Ça fait des millions de vues ce truc. Et je dis lui mais les gens en fait j'ai dit un nom. J'aurais tellement pas dû dire un nom. Mais regardez Legend. Guillaume Play, il est sorti de ses trucs de radio avec les scandales de management toxique. Il fait un podcast où ça fait des millions de vues, où il invite un peu des gens, des trucs du quotidien, des trucs un peu insolites. J'ai ce king sexuel. Attendez, mais regardez, on va faire un test, regardez vidéo et on va mettre par populaire. Médecin légiste, Dieudonné, 6 millions de vues. Il a filé 6 millions de vues à Dieudonné. Attendez, je vais essayer de boucher le chat que vous voyez un peu mieux. Ouais, voilà, on va faire comme ça, là, vous allez voir un peu mieux. Je vais essayer de bouger le chat. Je suis en souffrance. Je vais crever, je vais mourir. Tac. Voilà, on va mettre comme ça. Regardez, médecin légiste, 6 millions de vues. 6 millions de vues données à Dieudonné. Évidemment, je les regardais en entier, vous imaginez bien. Médecin légiste, mais moi je les regarde, hein, j'aime bien. Hein. Médecin légiste. Elle parle aux morts, médium. Nicolas Sarkozy, 4 millions de vues. Un hacker. Des gagnants à l'euro-million, un psychopathe, Manuel Ferrara, elles sont dans la drogue et se prostituent, médecin légiste, secte de Raël, platiste, exceptionnelle l'émission avec le platiste par ailleurs, psychiatre des tueurs en série, documentaire à Auschwitz, ok. Et là on est encore aux 3 millions de vues. Son fils mineur a violé et tué une fille. Gynécologue, les anecdotes de gynécologue, espion aux opérations illégales DGSE. Vous voyez, genre t'as vraiment un truc où vous voyez la DA un peu sensationnaliste, anecdote, autant des flics que des meurtriers. Et je fais 2,5 millions de vues avec Carlos Ghosn, où je lui suce la bite. Cédric Doumbé, Nikita Bellucci. Donc tu vois, il y a un truc vraiment, c'est vraiment du podcast à high engagement parce que ça fait 6 millions de vues sur YouTube, les gens. Ça fait des millions d'écoutes sur Spotify. Vous imaginez pas la machine à fric qu'est ce truc en plus. Parce qu'au niveau dispositif, t'as 2 chaises, une petite équipe de tournage. Tu fais des millions de vues sur YouTube, sur Spotify. La machine à fric de ce bordel. Vous imaginez pas. Oh là 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 là. Genre c'est vraiment... Bref. Oui, il y a Bardella. Je l'ai pas vu, Bardella. Il est où, Bardella? J'ai loupé Bardella. Il a fait combien avec Bardella? Bardella, sur l'affaire Naël... Au moment de l'affaire Naël, 2,5 millions de vues. Et ce qu'il faut comprendre maintenant, donc là vous voyez ceux qu'on les plus vus. On va faire par les plus anciennes. Regardez comment il commence. Genre Maes. Tiens, il a fait Louis Boyard assez tôt, tiens, c'est marrant. Juste Riyad. Genre, il y a un truc où au début il fait un peu des stars. Et là il y a les trucs médecin légiste, Cédric Doumbé. Et donc là toujours des stars, des youtubeurs, rejetés après son coming out. Genre il y a un truc un peu voilà quoi. Et le moment où ça commence à péter, regardez, soldat parti en Ukraine, braqueur, celui avec Sadek, incroyable, Sandrine Rousseau, coach en charisme, 3 millions de vues. Et tu vois qu'au bout d'un moment il y a le truc un peu des anecdotes qui commencent à monter là, le garde du corps, les trucs comme ça, ex-JGN machin. Et du coup aujourd'hui ce genre d'outil, quand c'est arrivé, c'était pas dit que Legend allait devenir ce mastodonte qui allait servir d'outil ultra pété pour l'extrême droite, les gens. C'était pas évident, quoi. Et ça, il y en a d'autres qui pourraient arriver sans qu'on s'y attende, quoi. Legend, ça sera pas les seuls, quoi. Bref, continuons.
Ma take, c'est qu'avec Squeezie anime, le stream game est quand même un peu bloqué. Genre, t'invites Bardella, tu sais que tu seras plus invité au GP à tous les events annexes. Je dis pas qu'il y a pas de gens qui peuvent faire ça quand même, mais je crois qu'aux US, la puissance du truc, c'est que des streamers ultra mainstream se sont mis à tourner complètement faf. Voilà, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais relis ta phrase. Il y a des streamers ultra mainstream qui se sont mis à tourner faf. Qu'est-ce qui dit que des streamers ultra mainstream ne vont pas tourner faf ? Et en plus, vous êtes Twitch oriented, les gens. Moi, je parle aussi de YouTube, du leur podcast. Les gens, il y a des podcasts qui font des millions d'écoutes. Enfin, à un moment, l'un des podcasts les plus écoutés en France, c'était celui de Raptor Dissident. Le lore gaming. Non, mais Sardoche, les gens, en fait, vous êtes focus sur des gens que vous connaissez. Mais il y a des gens qui font des millions de vues, vous savez même pas qu'ils existent. Hein. Squeezie, il invite GMK qui est un énorme facho. Enfin, désolé, mais... Ok, vous n'aimez pas GMK, énorme facho, apprenez à doser. Inviter GMK, c'est pas faire un podcast avec Bardella non plus. Ah, ça y est, c'est horrible, c'est que vous êtes les fous du bus d'un coup. Genre, non, GMK ne milite pas pour le Rassemblement National, arrêtez. Oh là là. Le pire, c'est les générations de Do It Yourself podcast. Oui, voilà, c'est ça. GMK est un facho libanais. Oui, d'accord. Mais moi, les vidéos de GMK, j'en ai regardé plein. C'est un droitard banal. Genre, il est pas là à faire... Désolé, qui milite beaucoup plus et qui fait beaucoup plus de sous-entendus droitard dans leurs voitures, c'est La Boiserie. Il est 100 fois pire que GMK en droitard. La Boiserie, j'ai regardé des vidéos, il n'y a pas une vidéo de lui où il fait pas des sous-entendus sur le fait que c'est un peu un facho. Hein. Genre, honnêtement, il est pire que GMK. Hein. Désolé, il y a une différence entre être un droitard banal et faire quelques sous-entendus en vidéo. Ok, ça fait chier. Et faire des podcasts d'1h30 avec Bardella et Sarkozy. Je vois bien un feat Natou avec Nemesis, n'importe quoi. Mais en fait, c'est là. Vous n'êtes pas précis. Natou, ça se voit que c'est Marine Tondelier-Corps. C'est une wokiste gentillette. Qu'est-ce que vous racontez ? Je suis désolé, vous n'êtes pas précis. Ce qu'on vous explique, ce que les gens expliquent, ce qui est un fait politique, c'est qu'aux USA, des créateurs de contenu hyper mainstream, d'un coup, se sont mis à trouver ça ok d'inviter Trump et des Trumpistes et de faire de la propagande d'extrême droite. Que ça soit GMK, Natou, qui vous voulez, je m'en branle, le rire jaune, j'en sais rien de quel, je m'en fous, que ça pourrait arriver en France, que les gens voient par exemple un Legend qui fait des millions, des 4 millions sur Sarkozy, et qui se disent mais en fait il n'y a aucun problème de parler avec des droitards, et qui se mettent à y avoir une méta d'un envahissement d'une part du YouTube normie par des contenus avec des droitards. Voilà. Après, prenez les youtubeurs que vous détestez. Dites-vous que ça sera eux si vous voulez. Qui vous voulez, GMK, tout ce que je m'en branle, c'est pas ça le problème. Mais voilà, c'est juste de ça dont il faut se méfier, c'est ça le vrai sujet. Qu'est-ce que vont faire les gens de gauche, notamment les gens de gauche? En fait, le problème, c'est que les droitards de YouTube, ils sont fans de Bardella et ils ont aucun problème, ils sont fans de business. Et pendant ce temps, t'as tout le lore un peu Squeezie oriented, gentiment de gauche, mais qui globalement passent leur vie à négocier des OP et à acheter des concepts à des mecs et à faire des vannes entre eux sur Webedia, qui vont voter Marine Tondelier parce que ça fait bien d'être un peu progressiste, mais qui détestent tous Mélenchon parce que globalement ils sont terrifiés de payer plus d'impôts. Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire? T'as deux teams, t'as soit les droitards en taquia qui parlent jamais politique et des libéraux dégénérés qui globalement ont compris que tout le monde détestait Macron mais qui sont fans de... C'est horrible. C'est que en plus le contenu internet fait par les gauchistes avec des Marine Tondelier, en fait, ne soyez pas dupes. Kamala Harris a fait les podcasts woke de merde. Mais sauf que vu que Kamala Harris est une libérale vaguement progressiste qui fait semblant d'être pro-LGBT pour essayer de paraître de gauche, mais qui est une immense droitarde économiquement, les gens il n'y a pas eu d'engouement. Les gens n'ont pas eu envie de voter pour elle parce que globalement, no shade, elle pue la merde, Kamala Harris. Ça va être la même chose. Si les gens de gauche, ils invitent juste Marine Tondelier pour faire 3 anecdotes sur sa veste verte, ça va puer la merde. Alors que s'ils étaient full en soutien de Mélenchon à faire des contenus de fou avec Mélenchon, ça serait incroyable. Mais bon, comme globalement ils sont terrifiés de parler politique, si un jour ils le font avec les gentils, ils le feront pas avec Mélenchon et ça sera horrible. Bref, ça m'énerve. Le podcast de Joe Rogan avec Trump a fait 61 millions de vues. Le podcast dans lequel Harris s'est allé a fait 800 000. T'as tout dit. Bardella, il va faire La Boiserie, 5 millions de vues. Marine Tondelier, elle va aller sur un side project
pas sur la chaîne principale de Lena Situation parce qu'elle est terrifiée pour faire 2 TikTok pour machin, etc. Ils vont faire 400 000 vues chacun et puis elle va être contente et puis voilà quoi. Oui, elle va aller chez Magla faire une émission pas ouf qui va faire 350 000 vues et puis ça va être le top de ce qu'on aura comme propagande de gauche par les créateurs de contenu sur internet quoi. Je suis déprimé, pardon. Ruffin à légende 200 000 vues, Bardella 2,6 millions. Après c'est Ruffin il pue la merde aussi. Je compte sur Zach Nani et Joël. Non mais après les gens, je sais pas, genre c'est... Non mais je batte pas, mais... En fait le truc c'est que nous, faites des dons les gens, soutenez Zawaprod. Plus vous soutenez Zawaprod, plus on peut se libérer de ces petits lâches de merde du YouTube Game et du Twitch Game qui ont peur de leurs ombres, qui ont peur de perdre toute leur OP au lit. Nous on n'est pas soumis aux OP, on n'en a pas de toute façon. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Tout notre contenu il repose sur les dons que vous faites sur Tipeee, sur cette chaîne. Et c'est ce qui garantit notre liberté de ton. Merci pour la liberté que vous nous offrez. Sans ça, en plus c'est très premier degré. C'est la seule raison pour laquelle on est libre comme ça, c'est parce qu'on vit des dons. Hein. On sera avec des OP, on serait finito. Bref. Pas de corruption passive, pas de recel de détournement de fonds publics, pas de financement illicite de campagne électorale. Ils ont reconnu qu'effectivement le document était probablement un faux, c'est les termes qu'ils ont employés. Et parce vous que avez c'est pu ça prouver aussi. aussi que vous n'avez pas reçu d'argent de la part de Ziad Takieddine. Ah, on est quand même mieux reçu là qu'à la santé. Exceptionnel ça. C'est ça qui est exceptionnel dans Guillaume Play, c'est que il y a un truc aussi sur internet, parce que là on a parlé au début du côté je ne parle pas de politique des gens malgré qu'ils soient des immenses droitards et la méta sur internet since forever, l'illégitimité journalistique sur internet fait que les gens ont l'habitude d'être dans la sucerie. Ça veut dire que c'est difficile d'avoir des invités légitimes. Donc les trucs à la Ruquier, où tu vas inviter par exemple à Popcorn quelqu'un qui a fait un film, tu verras jamais Zach Nani en chroniqueur dire qu'il a pas aimé un film même s'il l'a pas aimé. Sans dire qu'il faut faire du Zemmour et Nolo à chier sur quelqu'un parce que ça c'était malaise, etc. Mais le regard critique n'existera pas. T'auras jamais quelqu'un qui va avoir un truc de « Ah, je trouve que ça c'est ton moins bon film ». Parce que en fait les campagnes de promotion sur internet sont soumises à de la sucerie ultime et organisée. Et en fait tout le monde sur internet a intégré le fait que si tu fais un feat avec quelqu'un, si tu fais Popcorn, si tu fais quelque chose, c'est pour sucer. En fait, c'est ce qui va se passer. Donc le jour où la question politique va rentrer au sein de ces chaînes YouTube, de ces gens-là qui, pour eux, la conception de la collaboration, c'est le concept de feat. En fait, ils feront des feats avec Bardella comme ils en font avec McFly et Carlito. Ça sera une entreprise de sucerie parce que c'est même pas que ils voudraient pas, qu'ils ont pas des critiques à faire sur leurs invités. C'est qu'ils ont intégré le fait que le mode de production de la collaboration sur Internet, c'est de la sucerie. C'est fait pour ça. Tu n'es là que pour ça et rien d'autre ne peut exister. Donc ça sera pareil avec les politiques. Et tu vois Guillaume Play. Guillaume Play est tout à fait là-dedans. Le mec est passé d'émissions à la Koé prank cringe à j'invite des gens et je leur suce la bite. Même Dieudonné, il l'a invité, il a été ultra conciliant avec lui. Et pour se protéger, il a mis en gros un message de cette vidéo est dans le cadre du droit de réponse de l'article 100 du code de je sais pas quoi, parce que le gars, il rêvait d'inviter Dieudonné. Et il a réussi à trouver comme excuse de non, mais c'est Dieudonné qui a voulu exercer son droit de réponse, donc je suis obligé de lui donner son droit de réponse. Bah oui, t'es obligé de faire une vidéo d'1h30 avec lui qui fait 6 millions de vues, bien sûr. Tu pouvais pas juste lire sa réponse au début d'une vidéo en t'en battant les couilles, bien sûr. Allez, c'est grave. Et c'est là que tu vois aussi sur Sarkozy, Guillaume Play, ça le fait bander comme jamais d'avoir Sarko. Genre en dehors du fait que lui soit d'accord avec lui, t'inquiète que il va bien lui sucer la bite, comme ça il est sûr d'avoir tout le monde après. Genre si t'as Sarko, s'il vient chez toi et pas pour le JT, il te fait comprendre c'est parce que tu vas lui sucer la queue. C'est parce que tu vas être gentil avec lui. Tout en faisant semblant de discuter. Je parle avec tout le monde, je suis Guillaume Play, j'ai invité Louis Boyard, Ruffin, j'ai invité Sarko, j'ai invité des policiers, j'invite tout le monde, je parle avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et voilà. Genre c'est vraiment... Et ça c'est Internet les gens, ça c'est vraiment Internet. Alors que nous, quand on invite Mélenchon, qui est étonné qu'on lui suce la queue? Ça veut dire que nous on annonce, la sucerie vient, tu vas être poli.
Ton gland va ressortir brillant, le vieux, ne t'inquiète pas. Tu es là pour te faire malaxer les testicules et sucer la bite joyeusement et tout le monde est au courant. Et c'est ok. Comment vous êtes en rentrant? Vous êtes avec votre femme, Carla Bruni, et comment vous êtes au retour du tribunal? Est-ce que vous craquez en prison? Comment vous allez aujourd'hui? Vous avez vu, c'est des questions à la Faustine Bollard, c'est pas des questions de journalistes politiques. Ouais, alors vous imaginez bien les journalistes politiques, eux, quand ils sont tombés sur cette interview, d'autant plus que ce Guillaume Pley, il invite pas les politiques depuis si longtemps que ça. Il s'y est vraiment mis à l'occasion de la campagne présidentielle de 2022, lors de laquelle il a transformé QG, l'émission qu'il produisait pour Webedia, en QG de campagne. Je crois que c'est la première fois qu'on en a un sur le plateau. Vous avez une idée de ce que ça va être ou pas? Alors, est-ce qu'on peut demander à Igor de faire rentrer le bicorne, le chapeau de Napoléon? Alors, le malaise. Les journalistes politiques qui sucent tous les politiques doivent être choc-barre devant un peu de rigueur. Mais c'est là que tu vois un peu l'angle mort pro-journaliste qu'ils peuvent avoir parfois à Rhinocéros, quand bien même ils critiquent quand même souvent les journalistes. C'est qu'il y a une impression qu'il y aurait une différence fondamentale entre Guillaume Pley et les journalistes politiques. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est que des journalistes politiques vont un tout petit peu plus poser des questions qui fâchent à Sarkozy. On se rappelle lequel indignité, etc. C'est que aujourd'hui, les hommes et femmes politiques exigent un tel niveau de sucerie que même juste aller sur le service public de la télé avec les journalistes les plus laqués du pouvoir, c'est déjà trop un contre-pouvoir pour eux. Moi, c'est vraiment ça qui est le truc à retenir. C'est que nous, on vient de l'époque Pierre Carl, critique journalistique, apathie, laquais du pouvoir, suceur de politique, les journalistes font que sucer les... Mais en réalité, aujourd'hui, les hommes politiques, ils veulent des Guillaume Pley. Ils veulent des passe-plats, podcast de 2 heures, sucerie générale, 6 millions de vues. C'est ça qu'ils réclament. Ils veulent plus aller se faire sucer mollement chez Saint-Cric, qui, sur une interview de 40 minutes, va poser 3 questions un peu dissonantes pour faire semblant d'être une vraie journaliste, pour le laisser dérouler son discours. Même ça, c'est devenu beaucoup trop pour eux. Donc là, Guillaume Pley leur vend le format de rêve. C'est vraiment ce qu'ils attendent. Puis à un moment donné, dans l'interview, on sait pas pourquoi, ils ont décidé de faire rentrer le fils d'Éric Zemmour. bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de venir. Alors, Avec plaisir. Tu connais le QG en vrai? Je connais l'émission, j'ai déjà regardé. Hop, tiens, toi, t'es ban life. Quel crime? Oh, il fait des blagues antisémites. Il se croit trop intelligent. Vu que les droitards sont persuadés que les fans de Mélenchon sont antisémites, ils essayent de faire des refs un peu dog whistle antisémites sur des chats de gauche en pensant que vous allez rentrer dans le jeu de « Ah oui, là, le nez de Zemmour, lol, machin ». Et globalement, ils se ridiculisent puisque globalement, les gens ne sont pas antisémites. Bref, du coup, oui, c'est vraiment cool quand même. Zemmour... Des fois, c'est vrai qu'il a l'air méchant à la télé. Mais regardez, avec son fils, il est mignon. Ça se voit que c'est quand même un homme comme les autres. C'est peut-être simplement un papa. C'est hyper intéressant de comprendre aussi une personne par son fils. Bah non, c'est pas très intéressant, je trouve. Puis juste, ça humanise un mec qui est quand même un raciste, qui veut déporter toute une partie de la population française. Mais waouh, il est papa. Mais on s'en fout. Moi, en fait, ça, par exemple, je suis partagé. Ça veut dire que... connaître quelqu'un par ses enfants, par les trucs de filiation, moi je trouve que... Moi je kifferais voir, je sais pas, les enfants de Mélenchon parler de leur daron. Enfin, il y a un truc où, quand t'aimes bien quelqu'un, avoir... Moi j'aime pas trop, voilà. J'aime pas trop ce truc qu'il y a chez les militants de nier le possible intérêt pour l'intime. J'espère qu'ils ne les montrent jamais. Oui, mais moi, toi, Ilyes, toi, t'es là-dedans, toi. Moi, j'ai du mal avec ce mépris qu'il y a pour l'intime. Analyser comment politiquement c'est utilisé pour rendre sympa des Zemmour, ça, je suis totalement d'accord avec eux. Mais du coup, parfois, ça va avec, chez les gauchistes, et je dis pas ça pour Lumi et Usul, un peu un mépris de la possibilité de parler de soi, de montrer son intimité, d'avoir des gens qui par ailleurs sont des personnalités politiques, de les sortir de ce truc un peu plombant, un peu surplombant de homme politique, femme politique, et puis c'est tout, rien d'autre derrière. Le problème, c'est quand t'as que ça, par exemple en mode tondelier, où elle, c'est sa DA, elle ne parle jamais politique, elle raconte des anecdotes. J'ai pris un taxi moto pour aller à la radio et je suis arrivé, il y avait une photo de Mélenchon, alors ça m'a machin. Donc ça pue la merde.
Ou alors le truc dégénéré de l'autre sens de non, ma vie intime n'existe pas, etc. Mais et surtout, si c'était bien fait, peut-être que ça aurait moins d'efficacité quand c'est Zemmour qui le fait, quoi. Mais bref. Raz fan de Tondelier. Oui, mais voilà quoi. Mais ok, dans 30 ans, quand on fera un docu de 6 heures, aujourd'hui, je m'en bats les couilles de ces gosses. Mais oui, moi aussi, je m'en bats les... Ah, je sais pas. En fait, ça m'énerve parce que... En fait, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Lumi qui parle de on s'en branle de son fils, je suis grave d'accord, surtout que ça sert à humaniser des fils de pute de racistes, je suis d'accord avec vous. Mais... N'empêche que moi, ça me rappelle ce truc un peu de gauche, un peu asséché, un peu militant avant tout... ce que tu es individuellement, singulièrement, n'a aucun intérêt. Ce truc un peu que je comprends aussi, parce que pour moi, ça va aussi avec ce truc un peu qu'on a anti-développement personnel qui est grave basé. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut revenir aussi au fait que on est des individus avec des sentiments, les gens. On est des individus et des fois, on est triste. Bon, allez vous faire enculer. Vous faites exprès de pas comprendre ce que je veux dire, allez vous faire foutre. Mais toi, tu vois, tu politises tout aussi. Et c'est pas ça l'ambiance Guillaume Play. Guillaume Play, c'est plus l'humain qui l'intéresse, tu vois. La politique, je suis même pas sûr que ça l'intéresse tant que ça, en fait. De toute façon, en vrai, je suis pas politique. J'ai des opinions, tu vois, mais je... C'est ça le problème. C'est que du coup, puisque objectivement, les gens ont envie de s'intéresser à l'intime, de s'intéresser à l'humain, que c'est quelque chose qui, objectivement, fait cogiter les gens et les intéresse. Et de nous l'abandonner au profit du politique, de dire moi je m'en fiche de vos petites histoires personnelles, je suis là pour parler politique, ça offre un boulevard à des Guillaume Play qui peuvent nous faire croire qu'ils parlent pas politique et qu'ils parlent que d'humain. Alors qu'en réalité, en parlant d'humain, ils servent un discours politique. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il faut lui couper l'herbe sous le pied et il ne faut pas laisser à Guillaume Cringe-Lord Droitard Play le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Guillaume Play. Nous aussi, à gauche, on rêve, on pense, on vit, on bande, on crie, on dort, je sais pas. Bordel. La vie, est-ce que c'est pas un cri ? Un cri face au monde, un cri face à l'injustice. Est-ce que être de gauche, c'est pas cette boule au fond du ventre qu'on voit quand on voit dans la rue un petit enfant faire la manche, cette chose qui nous crie au fond de nous. Non, no pasaran. Cette chose qui nous crie. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Non, vous avez raison. Le parti, la révolution, la grève générale et rien d'autre. Ça y est, c'est bon. 1h30 de cheval. Bref, non mais ça m'énerve parce que vous caricaturez ce que je dis en mode Guillaume Play, Louis Sarkozy, vous faites exprès de pas... Bref, ça m'énerve. Non mais vous avez raison. On va juste être là à faire des trades et à dire des trucs de gauchistes, à appeler à la grève générale et être chiant à mourir, y a pas de problème, vous m'avez convaincu, c'est bon. Puisque Louis Sarkozy a fait une anecdote sur la mangue, et nous on va faire l'inverse et être des sortes de robots de la révolution dégénérée, à faire que parler politique et à dire des trucs de philo fake deep chiant. Bref. Au moment où il y a l'élection présidentielle, de faire une émission qui n'est pas politisée et de juste dire tiens, je vais essayer de vous montrer qui est la personne derrière l'homme politique. Ce que je fais pour... C'est grave. Quel concept de merde. Oui, parce que nous, à gauche, nous savons que tout est politique. Donc quand Guillaume Play dit qu'il est apolitique, ce n'est pas vrai, car tout est politique. Voilà, je vais faire mon réact là-dessus. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que ni de gauche ni de droite, c'est de droite? Et ce n'est pas bien de dire ça, car tout est politique. Voilà ce que j'ai apporté au débat à gauche. Je pense que vous avez besoin d'entendre ça. Ça n'a jamais été dit. N'oubliez pas, tout est politique. Guillaume Play déplace la fenêtre d'Overton. Est-ce que vous connaissez ce concept? Is it okay to punch a nazi? Attention, il faut absolument le rappeler. Je pense que les gens de gauche n'ont jamais eu accès à ce discours avant. Il faut absolument le redire. Le racisme est structurel dans la société. La discrimination à l'embauche. Oui, et j'ai plus de vulgate gauchiste en tête, merde, j'ai oublié. Ivre, il devient Klemovic. Mais désolé les gens, moi des fois j'ai l'impression que c'est ça, juste ça qu'il faut dire tout le temps. Il a dit la politique alors qu'en fait c'est politique. Oui, on s'emmerde. Ouais bon, il dit que ça l'intéresse pas trop la politique, mais quand même, depuis le lancement de Legend, il a reçu pas mal de personnalités politiques. Bon, surtout des gens de droite. Mais voilà, tu politises encore le truc, encore. Après,
surtout des gens de droite, race insupportable, laisse les pipous se politiser. Mais allez vous faire enculer, ça va, j'ai pas dit que les pipous devaient pas se politiser, c'est bon. Je dis juste que répéter pour la 600e fois, ni de droite ni de gauche, c'est de droite, ça me casse les couilles. Des putains de gosses qui découvrent la politique, qui viennent faire de TikTok de 12 minutes pour répéter ça encore et encore, on a compris, et ça règle pas le problème de ta grosse daronne qui continue à dire ça parce qu'elle regarde juste les jeunes. C'est grave, tout le monde s'en fout de ton avis. T'as eu 200 commentaires pour dire trop basé de gens qui disent ça depuis 5 ans en boucle. Va te faire enculer, c'est grave, c'est pas militaire de dire ça, tout le monde s'en fout. Pardon, j'en peux plus. Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Merci Pacom. Merci Pacom. Oh. Où trouve-t-il toute cette énergie? Oui, mais désolé, Oui, bref. Le cochon, il m'a fait taire. Vous avez raison. Le bruit de cochon, il m'a apaisé. Genre, j'ai vraiment eu un shoot islamo-critique en moi. Je me suis dit, c'est vrai quand même. Les musulmans, ils me cassent les couilles, ça m'a calmé. Je vais devenir de droite. Je crois que c'est bon. Je vais faire 600 photos avec du sauciflard et une bière comme Vivi Aposta, le cringe lord là, qui s'il se prend pas en photo avec du saucisson une fois par jour, il meurt. Et pendant ce temps, on a 200 gauchistes qui nous font des TikTok chiants à mourir sur le fait que mais quand même, machin, il a mis un réalisateur un peu problématique dans son top. Je pense qu'il faut qu'on fasse 6 jours de discours là-dessus. Vous trouvez pas que quand même... T'as enculé le fascisme. Pardon. Oui. Alors... Je me calme. Tout va bien se passer. Mais du coup... Ah ouais, non mais attends, oui, c'est quand même... Lâche-nous! Avec qui bouffe une saucisse? Avec du saucisson? Qui fait une assiette avec que ça? T'as l'air fou? T'as l'air malade? Je comprends pourquoi Daesh, ils ont réussi à être recrutés, parce que ton cerveau coule par les oreilles! C'est grave! Tu t'es radicalisé dans la saucissonnerie. Lâche ça, on n'en peut plus. Tout le monde s'en fout que tu bouffes du saucisson et que tu boives de la bière. Tout le monde s'en branle. Ce n'est pas un acte politique. Content d'avoir quitté l'islam, je fête le nouvel an avec alcool et porc. Mais moi aussi j'ai bu de l'alcool, j'ai mangé du porc au nouvel an, j'ai pas cassé les couilles à la terre entière. Tout le monde s'en branle, c'est grave. Regardez, on va aller voir dans ces photos. On va aller voir Média. On va aller voir combien de fois il se prend avec, regardez, une meuf qui mange du saucisson, photo avec du porc, encore une fois, photo avec de l'alcool, des trucs en arabe, on comprend pas pourquoi, mais regardez ce fou du bus, il est obsédé, photo avec un Coran, mais qu'est-ce qu'il a? Regardez, il est complètement taré, regardez ça, son obsession, chaque jour à parler des musulmans toute la putain de journée. Regardez ce malade, mais vraiment, mais c'est grave, mais est-ce qu'il est vraiment déradicalisé ce mec? Vraiment, on dirait un TikTok de recruteur pour Daesh tellement il y a des trucs écrits en arabe. Comment vous voulez les différencier? C'est de la folie, mais regardez ça, mais c'est fou. Je n'ai jamais vu ça. Exceptionnel. Alors que ces mecs-là, il y a des millions en France à voter RN qui se partagent des photos comme ça, et les gauchistes débattent de si c'est ok que Reggae le Gorilla et Mickey Cheese dans son obstiné, alors qu'on s'en bat les couilles. Alors, Legend. Rachida Dati, elle s'est déjà battue, bien sûr, on n'en doutait pas, et elle en a parlé dans Legend. Pareil, vous avez déjà donné des claques à des gens. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai mis un point dans la figure de au Parlement européen. Alors moi j'ai compris, malgré le bip, elle dit Brice Hortefeux, c'est obligé. En plus ils étaient au Parlement européen au même moment. Oui, ok. Et ça match avec la bouche, ça match avec le rythme. Écoutez, regardez, dites Brice Hortefeux dans votre tête au moment où il y a... C'est vrai que j'ai mis un point dans la figure de au Parlement européen. Ah oui, elle a tellement dit Brice Hortefeux, je suis d'accord avec lui. Après, ça c'est pas politique peut-être? Rappel, is it ok to punch a nazi? Eh oui. Alors, comme ça on condamne les violences contre les nazis? Rachida Bazd. Mais désolé, de tous les trucs pour lesquels les gens sucent Rachida Dati, le fait qu'elle ait dit à Brice Hortefeux, c'est quoi qu'elle a dit? Je vais te faire manger ton chien, un truc comme ça. De toutes les raisons de la sucer, c'est celle la plus légitime, quand même. Des fois, ah Guillaume... oui, salut le facho, oui, je sais plus. En fait, faut s'imaginer que là, maintenant, il a son émission, il fait ce qu'il veut dedans. Critique les gens sur cette laine, mais il va à Backseat qui est du même niveau. Désolé, vous forcez. Désolé,
Backseat, c'est pas Legend, les gens. Il n'y a pas des vidéos où Bardella se fait sucer la bite pendant 1h30 à 6 millions de vues sur Backseat, les gens. Je comprends que vous soyez énervés parce qu'ils n'ont pas été gentils avec Hugo Bernalicis quand ils ont fait son interview avec lui, mais dosez. Mais pour moi, vous êtes pareil, les trucs de ni de gauche ni de droite, c'est de droite. Backseat, c'est tellement les nazis. Backseat, Jean-Massier est trop un nazi, tellement un nazi, je vais faire un TikTok. C'est grave, c'est grave. Et pourtant, je suis censé être le plus grand harceleur de l'histoire de Jean Massier. Je suis obligé de le défendre. Alors que le mec parle à tous les journalistes de France pour dire que je l'ai harcelé. C'est grave. Et il a plein d'idées, donc du coup il peut faire toutes ses idées. C'est génial, on peut faire plein de trucs. Je disais bonhomme, mais en fait il faut plutôt se dire qu'il a l'imaginaire d'un adolescent de 40 ans. Voilà, il aime les pistolets, il aime les crocodiles, il aime les forces spéciales, le GIGN. Mec, vous êtes surhumain, vous, putain. Vous êtes surhumain, mais nique ta mère, Guillaume Play, lâche-nous. On te déteste. Oh, la France mérite de disparaître. Clique ça, toute gauchiste, j'appelle à la charia, je sais pas. Libérez-nous. Au secours, je n'en peux plus. Les frères musulmans, faites quelque chose, ça y est, c'est bon, j'abandonne. Oh, pardon. No Sharia allowed. Oui, pardon. Non, ici c'est la France. Ma cochonaille, mon pinard. C'est pas un Mohamed avec sa barbe mal coupée qui va me dire comment aimer mon pays. Ma France, mon Guillaume Play, mon Fleury Michon, Je vais défendre le cochon industriel, le jambon industriel de merde comme si c'était ma daronne. Je vais aller m'acheter des bretelles, un béret et manger de la viande de merde dans un repas à 90 € pour être français en chantant du Sardou. Parce que je suis tellement dégénéré, américanisé mental, que pour moi la France c'est clair-obscur version saucisson. Guillaume Play n'a pas basculé dans la fachosphère pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore invité Papacito, le Raptor, Thaïs Descuffon ou Julien Rochdy. Pour ce qui est de l'extrême droite, il se limite à l'extrême droite mainstream. Dans quel intérêt Guillaume Play inviterait Papacito et Raptor ? Il est au-dessus de ça. Il a Bardella et Sarkozy. Pourquoi inviter Raptor dissident alors que tu peux avoir le futur fasciste président Sarko, le mec qui a buté Kadhafi? Pourquoi t'inviterais Papacito? Mais je pense que Tech Terminali Online. Non, mais je pense que pourquoi il y a ce truc-là qui vient, c'est que peut-être il y a un instinct que ça pourrait être scandaleux. C'est que je pense que la colère que tu peux avoir chez les gauchistes en voyant Guillaume Play inviter Bardella, c'est de dire mais comment ce mec n'est pas dénoncé, comment c'est pas vu comme un scandale? Parce que justement, Bardella est dédiabolisé. Genre c'est pour ça que peut y avoir des Guillaume Play qui l'invitent et c'est pour ça qu'il va se faire de plus en plus inviter. Parce que c'est pas Papacito, un truc d'internet bizarre, edgy, d'extrême droitard, dégène quoi. Genre c'est pas le même lore quoi. Par contre, on sent qu'il penche à droite, y a pas trop de doute. Mais on sent aussi qu'il essaie d'y aller mollo. Par exemple, après le meurtre de Naël et les révoltes urbaines en 2023, Guillaume il s'est posé plein de questions. Et ces questions, il a décidé de les poser à Jordan Bardella. Oui, c'était sorti un 14 juillet, c'était son interview du 14 juillet. Même dans l'équipe, je l'ai vu, il y a des gens de gauche, des gens un peu de droite, voilà. Des gens de gauche, des gens un peu de droite. Un peu de droite. Mais porte tes couilles! Porte tes couilles! Mais surtout que la vérité, dis la vérité Guillaume Play. Si Boyard et Ruffin, ils avaient fait 7 millions de vues et que Bardella en avait fait 800 000, eh ben t'inviterais que des gauchistes. La vérité, c'est que quand t'invites Prime Droitard, t'as tous les droitards IA, Crypto Bro et les darons dégénérés qui cliquent parce que la France est en train de se fasciser. T'es juste en train de suivre le sens du vent. Si c'était Louis Boyard qui était à la mode et qui faisait 8 millions de vues, tu l'inviterais toutes les 2 semaines, comme t'as fait avec ton médecin légiste malaisant. J'ai l'impression que personne n'était d'accord avec tous les événements qui sont passés. J'entendais la cagnotte, j'entendais les mots-clés, tu sais, qu'il y avait, qu'on voyait les tweets, Mbappé, j'entendais des trucs. Sauf que le même 14 juillet, sur la même chaîne YouTube, il va sortir une autre interview, une interview de Raquel Garrido. À l'époque, elle était députée insoumise. Et oui, et donc on peut rien dire. Donc ça s'équilibre. Et il va lui poser aussi des questions sur les révoltes urbaines. Il y a eu les émeutes, l'affaire Naël, etc.
Et il y a beaucoup de questions, je te le disais tout à l'heure, qui divisent la France. Et j'entendais même au bureau les gens de gauche ne pas être d'accord, les gens de droite ne pas être d'accord. J'entendais cagnottes, j'entendais débattre, j'entendais machin. Et lui, il est au milieu. Il donne la parole à tout le monde. Il est inattaquable. La réponse de Raquel Garrido, je vous en supplie. Vraiment, le contre-pouvoir à Jordan Bardella, c'est Raquel Garrido. Ah. Quasiment centriste. Oui, on sent qu'il cherche une espèce de justesse, même sur ces histoires de rapport à la police, il cherche le juste milieu. Écoutez sa prochaine take sur la police et surtout, regardez bien l'image. Regardez à qui il s'adresse. Mais vous allez voir, ça fait un centriste un peu moins crédible. Mais dans plein de médias digitaux, on va dire, en ligne, quand un flic va tuer quelqu'un, ils vont en faire 2 mois. Et quand, à l'inverse, parfois, quelqu'un va tuer un flic, ils vont pas en parler. Des médias digitaux qui font 2 mois sur une bavure policière? Mais attends, mais j'en compte, allez, 2. Le média est blast. Et même eux, 2 mois. De qui ils parlent? Ça voit prod, non, mais nous, on n'existe même pas. Genre, je parle de trucs qui font un peu des vues. Et encore, c'est tout petit. Ah, Street Press. Ouais, oui, c'est vrai que Street Press, c'est vrai que dans leur tête à eux, Street Press, c'est l'avant-garde d'extrême gauche. Oui, vous avez raison, j'oublie souvent Street Press. C'est vrai que ça doit les obséder de fou. Oui, vous avez raison. Justesse, c'est de parler des deux. C'est ça. Parce que c'est inacceptable qu'il y ait un policier qui À tue... Dieudonné Il a dit ça à Dieudonné Normal. Vous avez reconnu Dieudonné, j'imagine. Bon bah cette émission, c'est 6 millions de vues quand même, c'est pas rien. Normalement, on avait plus de... Enfin, on avait dit, hein, ça fait 20 ans, je crois qu'on est d'accord là-dessus, normalement. Bah là, en fait, c'est Dieudonné qui s'est invité chez Guillaume Play pour demander un droit de réponse. Mais ça, Suite à une émission avec Elie Semoun où ça avait... les médias, là, parce que là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sa strat pour inviter Dieudonné, c'est de dire que les médias sont obligés de donner un droit de réponse. Mais déjà, d'où une chaîne YouTube de podcasts de merde sur Jean-Michel Astrologie est obligée de donner un droit de réponse. Pourquoi ? Parce qu'il a invité Elie Semoun, qui a dit « Oh là là, Dieudonné, c'est nul qu'il soit devenu antisémite ». Et du coup, il est obligé de passer 2 heures à sucer la bite de Dieudonné en échange. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il baragouine ? Qui va aller le chercher ? Qui va aller obliger en France ? Qui va obliger Guillaume Play à donner un droit de réponse à Dieudonné envers Elie Semoun ? Qui va faire ça ? Non ! T'avais juste une putain buzz ! C'est grave ! mal parler sur lui. Fait des interviews, Rien n'est quoi. clair. Je suis obligé de le sucer, c'est la loi. Non mais... Là, la loi, quand t'es un podcasteur Rosef, t'es obligé de laisser Dieudonné parler 2 heures. Attention à l'Arcom. En fait, j'ai la flemme de ChatGPT, mais je suis sûr qu'il était pas obligé, moi. Avec lui. Ah ouais? Je dis ça sans mauvais jeu de mots. Rien n'est clair. Avec lui. Ah ouais? Elie Semoun où ça avait mal parlé sur lui. Fait des interviews, Rien n'est quoi, clair. d'ailleurs. Avec lui. Ah ouais? Je dis ça sans mauvais jeu de mots. Bref, là, le masque, il est noir, hein. Ouais, nique ta mère. Rien n'est clair. Guillaume Play dit qu'il a eu peur de se prendre une amende ou un procès s'il n'accordait pas ce droit de réponse, donc il a accepté et il a essayé de faire de son mieux. Bonjour. Bonjour. On se vous voit, on se tutoie? On peut se tutoyer, Guillaume. Il a taffé avec son équipe, ça se voit, là aussi, il a des petites fiches. Hein. Le fait que, pour s'excuser, pendant toute l'émission, il y a écrit en gros droit de réponse en disposition à l'article 6, mais tu te fous de notre gueule, c'est ridicule. Mais quand il y en a plein qui se prennent en photo rue du Four, à Auschwitz, devant, etc., machin, on sait très bien. Alors, il faut Ça serait de l'honnêteté, tu vois. Oui, mais moi, je suis... Moi, pareil, j'ai rien à gagner. Il faudrait vraiment voir... J'ai juste à perdre. Non, il parler de faudrait ça, vraiment mais- voir ces gens-là. Vous avez entendu à la fin, Guillaume Play, il dit qu'il a rien à gagner, qu'il a juste à perdre. Non, t'as rien à gagner. T'as juste à gagner l'une des vidéos les plus vues de ta chaîne. Le fait que tu sais très bien que t'as un public de droitard dégénéré, très heureux de le voir là, bref. Et c'est vrai qu'on sent que ça l'emmerde de faire cette émission glissante. Et d'ailleurs, l'émission a glissé. Hein. C'est normalement pour ça qu'on n'invite plus Dieudonné, parce que ça se termine toujours sur des trucs antisémites, négationnistes. Oui, bah là non plus, hein, ça a pas loupé. Tu as visité la chambre à gaz à Auschwitz. Oui. Bon, t'as vu que c'est marqué qu'elle a été reconstruite. Ah Parce non, mais que... on a vu celle détruite aussi. Enfin, oui, il y en a Non, une mais c'est qui est- important de savoir. Il y en a Celle encore que une. tu visites, elle a été reconstruite. Ah bah du coup, Non, mais c'est intéressant. c'est vraiment les arguments des négationnistes. Celle que tu visites a été reconstruite. C'est donc que ça n'a jamais existé. Ah. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. À l'époque où les négationnistes, où ça te montrait une photo de la chambre à gaz, il y avait une fenêtre et qui disait pourquoi ils ont pas cassé la fenêtre? Ah bref, c'est vraiment le niveau de dégénérescence
des lores forissons, ils sont complètement gogoles, hein. C'est très grave. Hein. Les platistes sont plus cohérents, j'ai juré que les platistes ont des meilleurs arguments que les négationnistes. J'ai juré que c'est vrai. Les grottes de Lascaux. Il y a un consensus dans le métier pour dire que c'est infâme de travailler avec lui, que ce soit les patrons, les stagiaires, les collaborateurs. Donc au bout d'un moment, moi je suis contre le lynchage quand il y a un témoignage parce qu'il faut faire attention. Mais moi, il a fallu à l'envers aussi, moi. Voilà. Moi, aussi. Je l'ai appelé, je l'ai insulté. Voilà. Mais moi aussi. Le fait que Guillaume Pley ait quitté le lore des médias traditionnels et que de Street Press à Hanouna, ça lui chie dessus. Alors, Street Press, IMO pour des bonnes raisons sur le gars de harcèlement au travail, machin, et le fait que globalement ça soit un droit tardé dégénéré jusqu'à Hanouna, tu vois aussi un peu la jalousie journalistique. Alors ça c'est pas pour Street Press, c'est plus pour le côté Hanouna de nous on est à la télé avec 42 chroniqueurs, des émissions plateau et lui il prend 2 chaises, un néon, une plante et il fait 6 millions de vues avec Bardella et il est sur internet. Tu vois aussi le truc de la chasse gardée journalistique des politiques. Et c'est ça aussi le problème pour moi des Guillaume Pley, c'est que comme Guillaume Pley pue la merde, qu'il fait des interviews pour demander si Édouard Philippe gagne à la boxe contre Macron et que ça pue la merde, t'as un truc de bah voilà, vous voyez bien que quand même il y a le journalisme et il y a le reste quoi. Je veux dire, laissons la question politique, laissons-la entre les mains légitimes des journalistes, qu'on fait une école de journalisme et qu'on une carte de journalisme parce que c'est bien connu quand même que là au moins c'est sérieux quoi. Genre, et toi tu regardes Rasti participe. Mais non, mais putain, mais c'est vrai. Mais attends, j'ai la stratégie, attends, je sais comment faire. Le fascisme arrive, je participe pas, je sais pas ce que vous faites. Non, les fachos, no passaran. Les fachos vont disparaître, car je ne les regarde pas. No passaran le fascisme. Attention, isitoke tout notre look attenazi. Eh ben oui, vous savez plus quoi faire maintenant. Bref, j'en peux plus. Ça m'a fait perdre ce que j'étais en train de dire. Mais oui, non, mais en vrai, le truc, c'est que le jugement journalistique envers la création sur Internet, là, on l'a vu sur le truc qu'il y a eu, Libé, vous irez voir la vidéo de Wissam quand parle, où ça parle de Twitch et du fait que ça suce Mélenchon, etc. Burgalassi, qu'est-ce qu'il a dit pour se séparer des horribles Pas du Ring, Zawa Prod, Bad Mulch, je ne sais qui sont un peu trop clairement des soutiens de Mélenchon. Il a dit ah mais non mais moi je suis pas comme eux. Moi je fais du journalisme moi je fais du journalisme. Mes 4 grands-parents sont journalistes. Et c'est là que tu vois comment ça peut faire passer des gens qui globalement font du contenu informatif plus ou moins militant, plus ou moins politisé comme nous, comme Pas du Rime, comme qui vous voulez, qui globalement n'avancent pas le visage masqué à faire croire que c'est des journalistes et machin, et ben tu dis non, moi j'utilise des outils journalistiques. Voici a dit qu'il votait Mélenchon, stop, tapez sur lui. Mais je m'en branle qui vote Mélenchon, je ne parle pas de ça, je parle de son réflexe pour se différencier des méchants streamers qui disent leurs avis politiques comme Zawa Prod et la Pas du Ring, de dire que non, moi je suis un gentil journaliste, c'est mettre la différence entre qu'est-ce qui est légitime, streamer et donner son avis politique, et légitime, être un journaliste et juste j'aime pas l'extrême droite, mais vous inquiétez pas, je suis journaliste, ça c'est bien. Et c'est la même chose sur Guillaume Pley. Guillaume Pley, ce qui les dérange, les Hanouna et même les gens en mode vieux journaliste à l'ancienne, ce qu'ils aiment pas, c'est que le mec s'en bat les couilles, qu'il est sur internet et qu'il est pas dans le sérail et dans leur milieu à eux, alors que le vrai problème c'est que c'est un droit tardé dégénéré, pas que c'est pas un journaliste. À 18 ans, il était déjà animateur radio. Ça peut expliquer aussi pourquoi il est pas très politisé. C'est-à-dire que le gars a été absorbé par la machine directement. Lui, il vit. C'est bizarre que Jean Soros utilise TPMP pour appuyer l'argument. Mais non, c'est intéressant au contraire. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient mis. Moi, je trouve ça intéressant. C'est important qu'ils aient mis et Street Press et Hanouna. Ça prouve bien qu'il y a un truc de Guillaume Pley, le côté caillou dans la chaussure, autant pour la gauche, parce qu'il sert la soupe aux droitards, que pour le milieu journalistique classique, pour sa contre-proposition d'un média, d'une entreprise de sucerie sur Internet. Non, justement, c'est là que tu vois que le côté disrupteur de Legend, je sais pas,
Guillaume Play, PLAIE. Oui, bien vu le chat. Ça va chaud avec Dieudonné, oui, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Il pense média, il pense buzz. Guillaume Play, c'est un pur produit de ce système médiatique. C'est un enfant des années 90, un enfant de la télé poubelle du TF1 de ces années-là, mais aussi un enfant de l'âge d'or des radios libres commerciales, à l'époque où elles testaient les limites du CSA. Je rêvais d'une certaine libre antenne, et une libre antenne vraiment qui pousse les limites, mais toujours dans le bon délire. C'était toujours gentil, jamais méchant. On donnait l'exemple, etc. Au contraire, on buvait pas, on fumait pas, machin. Donc on expliquait tout ça. Par contre, les jeux, on allait vraiment loin. Alors, en plus, la radio à l'époque, c'était vraiment très très puissant. Ouais, ça allait vraiment loin, et non, c'était pas toujours gentil. Ce mec a fait de la radio horrible, de pranks ultra insultants, à chier sur tous ses collaborateurs, à faire des trucs horribles, voilà, qui forcent des inconnus à l'embrasser, machin. Mais par contre, on fumait pas, on buvait pas. Eh ben, je préfère fumer, boire et me droguer qu'être Guillaume Play. Hein. Jusqu'où ils étaient capables d'aller pour la provoque et le buzz. C'est bon ça. Mais dégage. Ça va, c'est bon. Mais t'inquiète, ça va, c'est un bisou là. Bisou monde là. Les années 80. Waouh. L'enfer sur Terre du contenu. Mais c'est là que tu vois que il était destiné à Internet, ce gars. C'est vraiment une merde, des pranks Internet, de je vais dans la rue toucher des culs, de tous les ricains dégénérés, de la culture prank complètement gogol, quoi. Et qui finissent en youtubeur droitardé. Ça a vraiment du sens, hein. Il y a qu'un Gaulmont pareil pour aller sucer la bite à Dieudonné, Bardella et Sarko, quoi. Bref, je regardais ça quand j'étais petit. Ah bah, les gens, c'était... Ouais, voilà, c'est normal. Mais ouais. C'est archi commun il y a 10 ans, ce genre de vidéo. Oui, de fou que ça soit à la télé, à la radio, sur Internet, c'était vraiment la méta, les trucs comme ça. Vous imaginez, mais 68, c'est déjà loin, le mur est tombé à l'est, le marché a gagné. Et t'es là, c'est les années SIDA, il y a la peur du chômage. Et ben voilà, ça a donné des rebelles sans cause. Le secteur privé a bousculé la bande FM et la télé. On découvre la course à l'audience, et c'est sans doute ça la vraie passion. Les années SIDA ? Pourquoi les années SIDA ? C'est quoi le rapport ? J'ai pas compris la texte. Si, par contre, je suis d'accord, les gens de l'âge, ceux qui ont entre 40 et 50 balais aujourd'hui, sont vraiment nés dans l'époque de la fin de l'histoire, de la fin de la politique, de on s'en bat les couilles de tout. Ça veut dire qu'ils sont pas encore passés la vague de la repolitisation, crise écologique, MeToo, le fascisme qui arrive, etc. Et c'est vraiment en termes d'idées politiques, je pense que ceux qui aujourd'hui ont entre 40 et 50, 55, c'est les gens les plus désastreux en termes d'idées politiques, et vraiment eux, cœur d'électorat du Rassemblement national au dernier degré, les pires personnes. C'est eux, les cringe lords sur Twitter, Facebook, les messages de fou du bus. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment la génération sacrifiée en termes politiques, quoi. Moi, j'ai été ado, moi, c'est vraiment millénial. Pour moi, c'est les gens, ils sont juste au-dessus. Les millénials, c'est d'autres problèmes. Les millénials se bavent dessus, ce sont les pires personnes. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Mais les Guillaume Play, c'est juste avant les millénials, justement. Et Imo, ils sont encore pires. Je suis né en 83, j'ai été repolitisé par Dany Heraz, Into PDA, je valide cette tech. Mais bien sûr, et moi je le vois même dans ma famille, dans plein de trucs, quoi. Le sida, ça nous a bien politisé. Bah oui, c'est pour ça que quand il dit les années sida, moi j'ai l'impression que s'il y a bien un champ qui rentre pas dans ce que je disais, tu vois, par exemple, c'est la question du gay, etc. Mais après, tu vois, là où je reviens contre ça, c'est que moi j'ai été, on va dire, j'ai eu un apprentissage de l'homosexualité avec des gays quarantenaires qui ont une partie survécu, bah même tous, enfin ils ont survécu au sida et qui l'ont vécu, et tout ce qu'ils m'ont transmis, c'est le trauma. Ça veut dire que c'était en 2004, 5, 6, donc ça veut dire normalement à un moment où en termes d'information et de santé sexuelle, t'es censé pouvoir avoir accès à ça, et c'était juste un tabou. Et une sorte de spectre de moi dans les gens, enfin moi je croyais que bref, j'ai passé ma vie à me dépister en secret et à être persuadé d'être tombé malade et à penser que j'allais en crever. Genre personne m'a jamais expliqué que c'était pas aussi simple que ça, qu'il y avait, enfin, les traitements, genre c'était déjà plus le cœur de la crise, quoi. Et pourtant,
tous les vieux gays que j'avais autour de moi m'ont jamais parlé de santé sexuelle, de prévention, de act-up, de machin. Ils voulaient juste me baiser, mais bref. Bon. Bref, autre débat, on dérive là. Mais oui. Donc les gays quarantenaires, ils sont pas si en dehors du problème que je disais quand même. Oui. Que ce soit des stars ou des anonymes, faut que ce soit des gens qui viennent parler de trucs qui intéresseront les gens, qui vont les attirer. Qui vont faire cliquer, quoi. Ouais. C'est un peu la cour des miracles, hein, on va pas se mentir. Il y a vraiment de tout. Par exemple, dans les vidéos les plus... J'aime pas le terme la cour des miracles, parce que IMO, la cour des miracles, c'est le truc le plus basé. C'est-à-dire globalement, des prostituées, des drogués, c'est vraiment le lumpen prolétariat, quoi. Alors que lui, c'est pas la cour des miracles, c'est 10 formes de militaires, médecins, bref, on s'en fout. Pourquoi je m'énerve? On a très bien compris ce qu'il voulait dire, c'est juste pour dire qu'il y avait de tout, mais bref, pardon. Tout est politique en fait, Usul. Dire la cour des miracles, est-ce que tu jetterais pas les LGBT sous le... C'est bon, je me suis... ni de gauche, ni de droite, c'est de droite. L'intersectionnalité. Les gays, un problème. Les hommes gays sont encore plus misogynes que les hétéros. Il y a un psychopathe de 24 ans. Tu es psychopathe, tu l'as dit, tu nous as envoyé un email sur contact@legendegroupe.fr, vous êtes les bienvenus. Par exemple, la question de la psychopathie et qui rentre du coup dans la neuroatypie, la santé mentale, c'est pas une question inintéressante et de fait ça fait cliquer. Le problème c'est pas de se renseigner sur la question des psychopathes ou quoi, c'est que ça soit Guillaume Play qui dit « c'est trop marrant, t'as pas de sentiments, est-ce que tu as envie de tuer ta meuf ?» Bref, c'est devenu cool d'être psychopathe, mais ça c'est Cassandre qui a lancé la trend. IMO. Je suis un acteur, on a appelé la psychologue qui t'a diagnostiqué pour être sûr. Parce que je me suis dit, ok, le gars, c'est pas possible, c'est trop gros. Et non, c'est vrai. On a le message de la psychologue, je vous montrerai après. Bon, c'est Usul qui a regardé ces vidéos-là. Moi, je me suis tapé les politiques. Et lui, pendant ce temps, il a écouté le médecin légiste qui parle des morts, la médium qui parle aux morts. C'était trop bien. Mon rôle est être une intermédiaire entre deux mondes, délivrer des messages pour que les gens aillent mieux et surtout qu'ils aient conscience que la mort n'est qu'un passage. Trop envie de faire ça, de faire semblant de parler aux morts, comme le mec là qui devine les prénoms. En mode j'entends Corinne, Amélie, ouais, je vois, oui, ça serait bien une grand-mère, elle me dit qu'elle t'aime. Et je crois que dans votre famille, il y a un secret de famille, un non-dit. Eh bien, elle me dit qu'il ne faut plus que ça t'inquiète. Laisse ça derrière toi. Incroyable. Guillaume Play, il est pas gênant dans le dispositif, il laisse exister son sujet. Oui, bon, après on peut critiquer le choix des sujets. Oh oui. Il y a des sujets qui sont un peu dark. Par exemple, quand il reçoit le père de l'assassin d'une jeune fille de 14 ans, enfin, ouais, là, c'est chaud. Mathieu a commis des actes monstrueux. Ça, il y a personne qui vous dira le contraire. Mais Mathieu, c'est mon fils. Voyez ? Sur la chaîne Legend... Encore une fois, moi, l'avis contrarian que j'ai un peu, c'est que moi, je trouve pas ça si inintéressant de voir une discussion avec quelqu'un qui est face à cette épreuve-là, d'avoir un enfant qui est tueur en série, par exemple. Mais le problème, c'est que ça soit Guillaume... On en revient, je vais me répéter. Le problème, c'est que ça soit Guillaume Play qui fasse ça. Parce que, par exemple, le dilemme moral du daron de « Qu'est-ce que je fais ? Mon gamin, il a fait ça, mais ça reste quand même la chair de ma chair, quoi. Ça reste mon enfant. Genre, il y a un truc où... Genre, c'est une épreuve humaine qui est intéressante à analyser, à comprendre, quoi. Le problème, c'est que t'as Guillaume Play qui fait ça juste pour faire 5 millions de vues et qui est en mode « Ah ouais, t'aimes ton fils, ouais. » Horrible. Pourquoi c'est lui qui fait ça, en fait ? C'est ça qui me rend malheureux. Je n'ai pas envie que ça soit ce fils de pute qui fasse des sujets comme ça. Genre, bref, quand tu dis là avec la culpabilité, oui, il y a un vrai sujet. Et ces vidéos-là, c'est pas les pires de Guillaume Play. Il y a plein de moments malaise, etc. Mais moi, je trouve que le vrai bail, c'est que créer du sensationnalisme sur les médecins légistes et les darons de tueurs en série lui permet d'avoir le clout of all time pour inviter Bardella. Voilà le vrai bail, mais oui. Les vidéos les plus vues, ce sont celles avec Philippe Boxo, un médecin légiste. C'est vraiment le plus gros carton de Guillaume Play dans ses 10 vidéos. En plus, lui, Philippe Bozo, là, il y a eu un reveal que c'était un immense mytho. Genre, c'est comme le gars qui était profiler de merde, là, qui s'est fait debunk. Et ben, lui, c'est pareil. Il est dans le truc en réalité, il raconte des affaires, il les transforme, il raconte jamais la même version, il en fait des caisses, etc.
Genre, il y a une vidéo sur ça, vous chercherez Philippe Beauchot, mensonge. Voilà quoi. Vous savez, le médecin légiste, c'est le médecin qu'on appelle quand on trouve un cadavre. Donc le mec, il a que des histoires horribles. En Belgique en plus. Et en face de lui, t'as Guillaume Pley qui le relance avec gourmandise, qui lui demande plus de trucs sordides en fait. Oh là là. Et t'as déjà eu des oui, bon, la débat true crime, bien, pas bien. Oui, bon, j'ai un peu la flemme. On en avait déjà parlé de ça, du true crime. J'avais déjà donné mon avis. Notamment que moi, IMO, le vrai problème que je vois avec le true crime, c'est pas le fait de parler de ça en soi, parce que c'est logique d'avoir une certaine fascination pour ça, c'est plutôt la dépolitisation permanente de ces sujets-là qui me cringe, mais je pense que je suis persuadé qu'il y aurait moyen de produire des choses là-dessus, de la matière intellectuelle qui pourrait être bien, mais pour l'instant, globalement, c'est juste du voyeurisme un peu bizarre, quoi. Mais bref. Qui tuent d'autres enfants ou des adultes avec des armes à feu aussi, qui prennent les armes de leur père, ça arrive. Et ça, j'ai pas trop aimé. Mais le prochain weirdo, vous allez voir, celui-là, il m'a tué de rire, lui, là. Alors attention, monsieur est coach en charisme. C'est-à-dire que tu le payes si tu veux apprendre à avoir du charisme. Et pour lui, avoir du charisme, ça veut dire écraser les autres, dominer les autres. Et Guillaume Pley, il trouve ça étonnant, il est pas d'accord, il trouve que on n'est pas obligé d'être une ordure pour se faire respecter. Oui, alors... Mais attendez, le gars là qui l'invite, c'est un humoriste. Mais attendez, mais là, qu'est-ce qu'il raconte? Ce gars-là, c'est un gars qui fait des TikTok en mode humour. C'est pas premier degré. On n'est pas obligé de se dominer. Ah bon? On n'est pas obligé de se dominer? Oui, je pense qu'on peut être tous d'égal à égal et vivre très heureux. Ça, c'est très joli comme discours. Mais c'est pas du tout les bases de l'humanité, j'espère que t'en as conscience. J'en ai conscience. T'en as conscience. L'humanité s'est bâtie comme une pyramide. Oui, c'est vrai. Cette fascination qu'on a pour les pyramides, elle vient de là aussi. Par exemple, là, il a déclenché un truc chez moi. Je pouvais pas écouter ça sérieusement, vraiment, on dirait un sketch. Dans ma tête, tout le monde sait que ce gars fait des vannes, mais peut-être que je suis fou. Parce que là, je pense que Usul, il rigole, il sait très bien que c'est un sketch, mais je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas un sous-entendu je comprends rien. Et d'ailleurs, c'est un sketch, puisque Stéphane Malassagne est en fait un comédien, on l'apprend plus tard dans l'interview, et il se pourrait également que Philippe Beauchot en rajoute aussi pas mal quand il nous raconte ses anecdotes macabres. C'est en tout cas ce qu'avance le vidéaste Anto du Rire, qui dit avoir relevé beaucoup d'incohérences dans les récits du médecin légiste qui a toujours une histoire sordide sous le coude quand il est invité chez Legend. Et si ça se trouve, la médium aussi, elle invente des histoires. On peut pas savoir. Et puis au final, on s'en fout un peu. Quelque part, c'est un petit peu comme à l'époque du Loft, de C'est mon choix, des anges sur Énergie 12, qu'on soit sincèrement impliqué ou qu'on regarde ça au second degré, de toute façon, l'important, c'est que le programme fasse de l'audience. Ah, j'ai du mal avec cette partie de la vidéo. Genre, je trouve le côté un peu de « Ah, en fait, au final, est-ce que ça s'inscrit pas dans cette télé-poubelle un peu médiocre ?» Genre, lui, un peu, ce qu'ils essayent de dire, c'est « En fait, vous regardez Legend en disant « Ah non, mais moi, je regarde Legend, mais c'est pour me moquer. » Mais en fait, ça marche un peu quand même. Quand on dit ça, on est quand même soumis. En fait, c'est là que je trouve que sur la critique politique, je suis vraiment d'accord. Mais encore une fois, le petit mépris sur les sujets un peu clics, sensationnels. Enfin, genre, je sais pas, moi, je trouve pas qu'il y ait de sujets, d'invités médiocres. Il y a que des manières médiocres de le faire et de parler avec eux, quoi. Genre, je sais pas. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils essayent de dire. Mais avis de journaliste, oui, c'est un peu un avis de journaliste, mais peut-être que j'ai pas compris exactement ce qu'ils essayaient d'expliquer, mais... Parce que pour moi, le vrai bail, le vrai truc qui est intéressant, c'est que ces contenus-là qui sont matrixants avec tous les trucs malaises qu'il fait, etc., c'est vraiment l'appel d'air pour le contenu politique. Pour moi, c'est ça la vraie take, quoi. Et pour faire de l'audience, Guillaume Pley a aussi invité un platiste, un gars qui croit que la Terre est plate. Street Press en avait parlé dans son article parce que c'est un truc qui lui est reproché. Ce mec-là, c'est un catho-intégriste, un mec de Civitas, donc la bonne extrême droite, hein. Il raconte dinguerie sur dinguerie. Pourquoi les religieux intégristes, ils sont platistes? Pourquoi il y a un lien d'âme entre des cathos fous comme ça et le platisme? Je comprends pas. Après oui, c'est vrai que historiquement c'est l'Église qui a réfréné le bail. Oui, Galilée, oui, c'est vrai. Guillaume Pley l'a invité pour ça. D'ailleurs, lui-même a du mal à garder son sérieux bien longtemps. Parce que ça ressemblait quand même un peu à un dîner de cons. C'est toujours la même face que tu vois, Guillaume. Moi, je l'ai vu cette émission-là. Par exemple, Guillaume Pley, il fait que se foutre de sa gueule pendant tout le long, quoi. Genre, t'as des gens qui débunkent, etc. Enfin, je sais pas, Oui, ok, c'est un peu... à la limite, on peut trouver ça un peu malaise qu'ils se foutent de la gueule de ce gars, mais la vidéo fait pas passer des idées platistes, à mon avis. Hein. Genre, c'est plutôt une sorte de debunk un peu bizarre, je sais pas. Après son interview de Sarkozy, Guillaume Pley a été invité sur France Culture, dans la matinale de Guillaume Erner. On lui a reproché cette vidéo avec le platiste, et celle avec Dieudonné, évidemment. Oui. Et Guillaume Pley sur France Culture, c'était pas dans mon bingo 2025. Ils se sont mis à... Après, il y a plus que toi qui es fan de France Culture, hein. Bref... Cette radio de merde, mi-droitard, mi-élitiste, bref.
3 contre lui en plus, hein, avec François Saltiel et Gérald Bronner. Et c'est viril aussi, France Culture, mine de rien. Et il s'est défendu, Guillaume Play. Il s'est défendu en expliquant que lui n'était pas le gardien de la bien-pensance, qu'il ne faisait que donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. On habite dans les mêmes frontières. 70 millions de Français qui sont très différents. Alors pourquoi certains n'auraient pas le droit à la parole? Mais revenons à la vidéo avec le créationniste. Certains n'ont pas le droit à la parole parce que tout est politique. Parce que ni de droite ni de gauche, c'est de droite. Parce qu'on ne débat pas avec GMK, avec l'extrême droite en fait. Ça n'existe pas, free speech. Oui, c'est vraiment le truc. Mais surtout que, genre, encore une fois, moi ce qui m'énerve, c'est que le débat se place sur ça, sur le fait de pas donner la parole à tous les Français, voire même à toutes les personnalités politiques, mais personne n'a contre ça. La vraie question, c'est comment tu le traites. On s'en branle que Guillaume Play invite des platistes, une astrologue, un médecin légiste, un mec des forces spéciales, un ex-drogué, j'en sais rien. Genre, regardons qu'est-ce qu'il leur dit. Je sais pas, j'ai l'impression de me répéter. À Legend, ils avaient choisi d'inviter un autre youtubeur, Hard Disk, pour débunker les absurdités au fur et à mesure. Il y avait quand même une sorte de dispositif, un dispositif qui renforçait l'ambiance dîner de con. Mais en gros, si le disque était... Mais en gros, si le soleil était... J'ai failli dire la vérité. Oh non, le disque. Le cauchemar. Ah, c'est clair. Et là, on garde ça, on le met... Ambiance dîner de con, enfin... Ça va, bon bref. Ça y est, j'en ai marre. Et là, tu vois un mec qui te donne un billet. J'ai envie d'aller à la conclusion. Non, voilà. Guillaume Play, il dit qu'il est bienveillant, qu'il est tolérant. Mais c'est pas très bienveillant comme dispositif quand même. Il aurait pu... Non mais ça va. Non mais maintenant, c'est pas bienveillant de débunker un platiste fou en ironisant. Mais qu'est-ce qu'on est désolé, mais on s'en bat les couilles. Attendez, c'est moi, je suis le fou du bus là, dites-moi. Genre là, c'est en mode, c'est pas bien d'être méchant avec les platistes. Enfin, en plus, je crois que c'est l'un des complots qui est les plus massifs, où t'as vraiment énormément de gens qui y croient. De tous les moves de FDP de Guillaume Play, j'aurais pas mis la vidéo où t'as Hard Disk qui vient un peu se moquer du gars pour dire qu'il dit de la merde. Je sais pas, genre ça va, peut-être que je suis con, hein. Peut-être que j'ai pas la take et que... Mais ça me paraît être un peu osef, quoi. Genre c'est ça la outwokisme. Il faut pas se moquer des platistes Civitas. Ce pauvre militant d'extrême droite Civitas a été humilié par Hard Disk chez Guillaume Play. Ça c'est la outwalking d'aujourd'hui. Tout est politique. Ni de gauche ni de droite, c'est de droite. La fenêtre d'Overton. La démocratie interne. Ah, le culte du chef. Ah, Jean-Luc Mélenchon. Ah, les 6 gays sont misogynes. Ah. C'est un droitard, c'est un petit chef d'entreprise avec son petit business, il aime l'ordre, il aime le travail. Oui, il a des opinions, Chez France Culture, ils lui ont demandé pour qui il votait. Bon, il a pas voulu dire, hein, mais il a lâché ça par contre. Je pense que la France a besoin de héros aujourd'hui. La France a besoin de héros qui travaillent, la France a besoin de héros qui se lèvent le matin et qui font avancer le pays. Des héros qui se lèvent le matin, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est quoi cet héroïsme? C'est-à-dire une très grande partie du pays. Les gens, j'ai l'honneur de vous annoncer, vous qui vous levez tôt, pour un SMIC dans un taf de merde en intérim, vous êtes un peu les héros de Guillaume Play. Lui, cet homme proche du peuple, proche des vraies valeurs réelles. C'est vraiment le late sarkozyste. Race, tu n'es pas un héros. Ah non, moi j'ai quitté ma vie héroïque. S'il y a bien un banger de fait d'être un parasite streamer dégénéré, c'est bien d'arrêter de me lever tôt. Ah ça bien, ça c'est le plus grand des privilèges. Mais du coup, vous savez que c'est vraiment du late sarko-nul de la France qui se lève tôt. Est-ce que au final, les vrais héros, c'est pas ce simple travailleur levé à 7h du matin à se faire exploiter? Est-ce que c'est pas héroïque? Oui, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, Guillaume Play. C'est héroïque que des millions de Français continuent à travailler 8 heures par jour en se levant à 6h du mat pour un SMIC et qu'ils ont toujours pas fait une fucking révolution. Je suis d'accord avec toi que c'est héroïque de pas aller niquer sa mère à Macron. Je suis d'accord avec toi, c'est héroïque. Quand même un peu ces histoires de politique. Parce qu'il vieillit, il parle beaucoup de la France, du pays, puis il a un business, un enfant. Ouais, mais je pense qu'il faut le comprendre comme c'est avant tout un normie. En fait, dans les vidéos de Legend qui ne parlent pas de politique, il y a une idée qui est vraiment centrale, c'est celle de la norme. Tu es une mauvaise personne quand tu es un psychopathe? Qu'est-ce que la normalité? Donc pour moi j'ai toujours vécu comme ça. Donc pour moi c'est tout à fait normal de ne pas ressentir. Je suis pas quelqu'un qui fait dans le social. T'as un air d'Emmanuel Macron.
Après là, moi je trouve ça, mais c'est hyper basé, Guillaume Play. Il vient de dire que Macron est un psychopathe qui fait pas dans le social. Attends, mais en fait, il est de gauche. Le mec lui a dit, je suis psychopathe, je ne fais pas dans le social. Il lui a dit, tu ressembles à Macron. En réalité, Guillaume Play, depuis le début, était un militant révolution permanente. Guillaume Play, lui, il a l'impression de briser les clichés. Il a l'impression justement d'inviter des gens un peu atypiques et de leur donner la parole. C'est pour ça que je pense que pour lui, c'est impossible de comprendre une critique qui lui serait faite, puisque c'est le fameux truc de « je donne la parole à tout le monde » et même des gens à qui on donne pas la parole d'habitude. Oh là là, genre je sais pas s'il y a déjà eu une émission Guillaume Play avec une meuf trans. Oh, je sens venir le désastre si ça arrivait. Faussement empathique, full panique morale. On voyait Cassandre. Non mais Cassandre, il va croire inviter un trans, il va se retrouver à faire une deuxième interview psychopathe, les gens. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le titre c'est Femme transgenre, ablation du pénis. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a dans l'émission. L'enfer sur terre. Bref. Et je suis sûr que lui, il est persuadé d'avoir été bref. Qui sortent de l'ordinaire, que ce soit des stars qui ont réussi, des mais ça braqueurs de banque. En vrai, Thibaut, il a un peu cru faire ça aussi. Hein. C'est là que tu vois que en fait, il y a un truc un peu chez les droitards macronistes bizarres de le côté freak show qu'ils ont. Ils aiment trop faire ça. De faire le freak show, mais de manière un peu empathique. Tu sens que c'est vraiment leur DA, quoi. C'est un homme de son temps, formé à la fois par la télé des années 90 et par la modernité macroniste managériale. C'est un homme sans foi ni loi, dans une époque sans foi ni loi. Et on va finir sur une phrase inspirante de notre psychopathe de 24 ans. Je pense que dans ce monde, dans le monde capitaliste, on a un réel avantage d'être comme ça. Le capitalisme est fondé sur des mauvais comportements et je me fais pas de soucis sur le fait que les gens comme moi trouvent bien leur place dans ce monde. C'est ultra basé. Lui, il est grave basé, je suis désolé, il a raison. C'est vrai, c'est objectivement vrai. Incroyable, une phrase de gauche chez Guillaume Play, il fallait que ça soit un psychopathe, c'est incroyable. Mais moi en fait, je trouve que c'est dommage de pas voir quand même, malgré tout, dans ce truc de il invite la marge mais il l'a défini parce que c'est lui le dénominateur commun et tout. Je suis grave d'accord avec cet avis là que c'est la pire personne pour faire ça, mais je trouve quand même ça montre que globalement, parce que pour avoir vu les émissions de Guillaume Play, ok c'est horrible, c'est hyper objectifiant et lui il se place un peu comme je suis ce mec normal qui invite des frics TDS, LGBT ou j'en sais rien et je juge, mais en même temps sa DA un peu bienveillant de vouloir comprendre le truc, ça reste ce qui fait que les gens ils ont envie de voir ça et que tu vois quand même qu'il y a plus de gens qui préfèrent regarder ça chez Guillaume Play qu'à cette DA-là, que les séances d'humiliation que tu peux avoir ailleurs, et que ça montre quand même que ça serait possible d'aborder ces sujets-là de marginalité, quels qu'ils soient, en passant de la santé mentale, à l'orientation sexuelle, à des trucs de vie encore plus chelous, comme on a vu le gars qui était daron de tueur en série, et que tu vois que quand même les gens ont une certaine curiosité qui, je pense, est réellement en partie morbide, où il y a vraiment un côté freak show. Mais voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où ça serait possible de disrupter le freak show et de faire croire aux gens que tu leur donnes le freak show qu'ils pensent avoir et qu'en réalité ça soit une psy-op pour sortir, pour briser le freak show et pour montrer réellement l'humanité et le truc, quoi. Est-ce que la leçon de Guillaume Play c'est de montrer que plutôt que de laisser à ces mecs-là faire leur freak show, est-ce qu'il faudrait pas leur voler et le faire nous-mêmes? Les gens qui disent faites-le, nous non, on fait pas ça, c'est pas notre DA, mais genre striptease aussi c'est un peu freak show, hein. Mais ouais, The Greatest Showman. Les gauchistes seraient incapables de le faire, ça serait trop grossi. En fait, déjà, les gauchistes, ils seraient pas capables de discuter profondément avec des gens qui sont un peu des merdes ou quoi. En fait, la possibilité d'avoir une discussion ouverte pour les gauchistes, tu ne peux interagir, parler et considérer intellectuellement que des gens qui rentrent dans tes prérequis moraux. Alors que les droitards n'ont aucune moralité, mais du coup, c'est des fils de pute en freak show, quoi. C'est ça qui est un peu un problème, quoi.
il y avait souvent des clashs sur la Stade Voyeur Freak Show. Mais moi, je pense que là, il y a une vraie critique à faire sur le côté Freak Show de striptease. Mais tu vois, par exemple, striptease, je pense que l'avis de dire que c'est l'émission, il n'y a aucun problème, c'est trop basé, c'est trop stylé, me paraît aussi débile que dire que c'est la pire émission voyeuriste du monde. Je pense que le dispositif a des défauts, que des fois, ça fait des documents qui sont hyper beaux à voir et qui racontent des trucs magnifiques. Des fois, ça fait des choses qui sont ultra matrixantes à voir, mais qui en réalité, sur le fond, sont hyper voyeurs. C'est parce que, vous savez, les gens, que peut y avoir un striptease qui est voyeuriste, qui présente mal la personne, qui est ultra cliché sur elle, mais qui en même temps, ça fait un objet artistique matrixant quand même. Genre, ça veut dire que ça peut être et crado et trop stylé à regarder. Et inversement, tu peux avoir des trucs qui sont bien faits, mais qui sont nuls. Nouveau Comique, un carnage. Mais par exemple, Nouveau Comique, très bon exemple, celui-là, ce striptease-là. Autant ce qu'ils prennent, les gamins qui ont fait ça, c'est horrible, parce que tu sens vraiment que c'est des Jean-Michel un peu passionnés qui veulent faire leur truc. Mais en même temps, il est exceptionnel. Genre pour moi, ça c'est le très bon exemple et le problème de striptease, de tourner en ridicule des gens parfois, et en même temps, est-ce que c'est pas l'un des meilleurs striptease qui existent? Paris is Burning, ouais, je vois il y a de ça, même si je pense que c'est un peu différent les problèmes qu'il y a, mais ouais, Paris is Burning, ça peut être un exemple aussi de un film en même temps qui pose plein de questions éthiques, de problèmes, et qui en même temps qui a un document historique inestimable quand même sur la scène ballroom, quoi. Donc ouais, c'est paradoxal, ouais, de fou, il y a un truc. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette ni parfaite, ni de recette forcément mauvaise, quoi. On peut dire l'art ne fait pas de la morale. Mais moi, ça, je suis pas d'accord. Moi, je pense que l'art aborde des questions morales. Les gens qui produisent de l'art se posent des questions éthiques, que ça soit dans leur manière de le produire ou dans ce qu'ils montrent. Et c'est ok. Mais c'est juste que dire que on s'en fiche, genre la vie un peu Antoine Goya, bandeur de on s'en fout de la morale, tout est possible du moment que ça fait un bon film derrière. En fait, tu vois qu'il y a un peu une position edgy de réaction au gauchisme moralisateur insupportable. Mais à un moment donné, c'est pas vrai. Et nous, on dit force aux marges, parce que c'est les marges qui provoquent le changement, c'est les marges qui font avancer les luttes, et c'est les marges qui s'en prennent plein la gueule toute l'année. Oui, voilà, comme elle a dit, je suis d'accord. D'ailleurs, il faut tuer le normie en vous, hein, c'est ça qu'on vous souhaite, parce que les normies, c'est Bardella, c'est Macron, c'est Guillaume Play, et c'est pas normal, les gens comme ça, c'est pas normal d'être aussi fonctionnel et efficace dans un monde aussi dégueulasse. Voilà. Ok, la vidéo était sympa, sans plus. Après, je trouve que Guillaume Play, on a bien discuté, c'est un sujet vraiment intéressant, qui est autant l'illustration pour moi de deux trucs, de la possibilité d'une offensive podcastienne Joe Rogan pro-alt-right, pro-extrême droite en France, avec des vidéos à 6 millions de vues avec Sarkozy et Bardella, comme c'est l'illustration d'une alternative à la légitimité journalistique, à ce journalisme un peu mi-sensationnaliste, regardez ce père de tueurs en série into Sarkozy, et que en réalité l'angle pour l'attaquer sur la question politique est trop bien, mais le sous-entendu de c'est pas vraiment un vrai journaliste, bon ça pue un peu la merde. Après je trouve pas qu'ils aient fait ça tant que ça, mais moi c'est pas là-dessus que j'irai l'attaquer, et un peu le mépris pour certains sujets que tu peux avoir, pas forcément chez lui, mais plus chez des gens que j'ai vu parler de Guillaume Play, de LOL, c'est pas très sérieux, il parle avec des astrologues, des platistes et des actrices porno. Non, moi je pense que c'est vraiment, genre il y a un vrai truc à faire autour de ça. En tout cas, que Guillaume Play aille se faire foutre, ce suceur de Bardella complètement con. Merci, à bientôt.